Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'aller étudier un petit peu en détail la synergie entre les deux solutions MyReport et SwiftTask qu'on va vous présenter en quelques mots, avec plusieurs intervenants qui vont s'enchaîner. Donc on aura quelques partages d'écran également pour que vous puissiez vraiment mesurer pleinement le lien entre les deux outils et ce qu'on peut faire avec. Et en quelques mots peut-être pour le repositionner, donc Next Decision, pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez, on est des spécialistes et des experts sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin la data. MyReport, c'est une solution de business intelligence qui va être en capacité de traiter finalement toute une chaîne BI de bout en bout, de la partie ETL à la partie restitution, en passant par la diffusion éventuellement automatisée de rapports et aussi la gouvernance de la plateforme. Et puis SwiftTask, on rentrera un petit peu plus dans le détail aussi tout à l'heure. C'est une plateforme en 2 mots qui va nous permettre d'agréger un certain nombre de modèles de langage, de LLM, mais aussi de construire des agents pour automatiser au maximum les processus métiers. On a quelques intervenants autour de la table aujourd'hui, à commencer par Emery Cobo et Gaël Bito, donc qui sont deux intervenants côté client, côté Vendée Logement notamment, qui vont se présenter un petit peu plus juste après, et qui vont surtout nous faire un retour d'expérience de l'utilisation de ces deux solutions. Je vais être accompagné également de Richard Vardon, je veux dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Donc oui, enchanté. Alors Alex, tu as déjà bien résumé MyReport. Effectivement, la plupart nous connaissent parce qu'ils sont déjà clients ou prospects, c'est avec plaisir. Et l'idée, effectivement, c'est vraiment d'échanger sur un cas d'usage. Et je pense que la parole d'Émeric et de Gaël, c'est vraiment l'orientation de ce webinaire. C'est parler des usages qu'on peut faire en tripartie avec Next et la solution SwiftTask et MyReport. Et on répondra. Je vous présenterai en quelques lignes plus tard dans la présentation un petit peu comment est constituée notre tarification et nos modules MyReport. Et puis répondre bien sûr à vos questions en fin de séance. Enchanté de participer à ce webinaire et productif sur la partie usage avec l'IA. Génial, merci beaucoup Richard. On va avoir, alors il est excusé aujourd'hui Stanislas, côté SwiftTask, donc cofondateur et aussi le CTO. Malgré tout, si on a des questions vous voyez, très techniques sur la solution auxquelles on n'aurait pas forcément les réponses, on pourra lui rediriger et puis revenir vers vous ultérieurement, mais on en parlera également en fin de discussion. Et puis pour ma part, donc Alexandre, certains d'entre vous me connaissent déjà, historiquement consultant data, donc sur tout un tas de sujets. Et donc ce que je vous propose pour l'ordre du jour, c'est de travailler autour de 4 grands piliers. Le premier, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des équipes Vendée Logement par Émeric et Gaël, la présentation de leur contexte et de leur cas d'usage pour de MyReport et SwiftTask, et puis surtout leur retour d'expérience par rapport à ce que ça a apporté dans leur environnement. Ensuite, on présentera rapidement les solutions MyReport Center, ceux qui ne la connaissent pas encore, et puis SwiftTask pour avoir une vision à la fois unitaire de chacune des solutions et puis de comprendre comment les deux peuvent interagir ensemble. Comme le disait Richard à l'instant, on parlera de tarification au niveau des solutions pour que vous ayez une idée aussi du budget à allouer à cette typologie de projet. Et puis, bien sûr, à un moment, on favorisera l'échange autour de questions-réponses. On est très nombreux aujourd'hui, donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles on essaiera de répondre au mieux. Si ça vous va, Emery, Gaël, je vous laisse la main. Je vous laisse vous présenter et puis prendre le partage de votre côté. C'est parti. Donc, bonjour à tous déjà. Je vais vous faire une petite présentation très rapide, succincte du groupe pour lequel nous travaillons, donc la Compagnie du Logement. Nous sommes un groupe immobilier basé sur la Vendée, à La Roche-sur-Yon, qui regroupe donc 2 sociétés, Vendée Logement, qui est un bailleur social, et la coopérative vendéenne du logement, qui est un constructeur de maisons individuelles. Voilà pour les bases de nos sociétés. Nous avons un service informatique qui est commun aux 2 sociétés et qui a porté le projet MyReport depuis 2016. On a intégré MyReport dans nos structures en 2016, notamment pour couvrir toute la partie rapport sur nos domaines patrimoine et locataire, qui sont notre cœur de métier, et classiquement aussi sur les domaines comptables, et aussi nous sur nos rapports informatiques. Donc là, c'était l'utilisation classique de MyReport telle que la majorité d'entre vous, je pense, l'utilise aujourd'hui.
En parallèle, récemment, on a souhaité un petit peu diversifier l'accès au reporting pour casser un peu le mode habituel de passer par Excel. On a certains collaborateurs qui sont moins, on va dire, habitués ou qui ont moins le réflexe Excel pour du reporting. Et donc, on s'est dit que le center pouvait nous faire un accès un peu différent, avec aussi une mise en page qui est plus habituelle du type site internet. Donc, on s'est dit en plus que ça pouvait faciliter cet accès aux données à certains de nos collaborateurs qui sont un peu plus en mobilité. Notamment, on a des collaborateurs du service développement qui ont beaucoup de rendez-vous en mairie. Et une de leurs préoccupations, c'était de ressortir facilement les données sur notre patrimoine lorsqu'ils sont en face d'un maire ou d'un conseil municipal, notamment sur nos implantations de logements, soit les implantations actuelles ou aussi les projets qu'on a. Et comme ce sont des personnes qui ne sont pas forcément, je disais, hyper à l'aise avec Excel, même si la mise à jour des rapports est très simple sur Excel, on a imaginé, donc on est en train de le mettre en place, c'est assez récent, on a imaginé produire des rapports simples sur notre implantation de patrimoine, donc des rapports qu'on va enrichir, hein. Pour l'instant, on est à une phase assez débutante, mais qui déjà répond aux besoins de nos collaborateurs. Voilà, typiquement, le genre de questions qu'on peut avoir d'un maire, c'est combien de logements Vendée Logement, de combien de logements dispose Vendée Logement dans ma commune? Est-ce qu'ils sont vacants? Est-ce qu'ils sont bien occupés? Quel est le taux de rotation? Des choses comme ça. C'est toutes les données qu'un élu a besoin de connaître sur l'occupation de ses administrés. Donc ça, c'était la première idée, c'était de mettre en place le center. Et en parallèle de ça, depuis une grosse année maintenant, on a une réflexion assez importante sur l'intelligence artificielle, un peu comme tous les organismes, toutes les sociétés. On s'est demandé d'une part quels outils on pourrait utiliser et aussi comment on pourrait acculturer nos salariés. Donc on est un groupe d'environ 180 collaborateurs, tous utilisateurs d'informatique. On s'est demandé comment on pourrait les acculturer à cette intelligence artificielle. Et c'est là que nos contacts avec Next Decision nous ont permis de découvrir déjà la solution SwiftTask. De notre côté, auparavant, on avait tendance à utiliser des outils, mais un peu parcellisés à droite à gauche, le typique ChatGPT ou d'autres. Mais en fait, on n'avait pas de point d'entrée commun à l'intelligence artificielle qui nous permettait d'avoir un outil unifié. Donc, on a commencé à parler de SwiftTask. On a aussi commencé à parler avec Next Decision d'acculturation. Je vais faire une petite parenthèse pour dire qu'on travaille avec eux pour des sensibilisations de tout notre personnel. On a fait le pari de sensibiliser l'ensemble de notre personnel sur l'intelligence artificielle pour que tout le monde ait le même niveau de connaissances, tout le monde ait le même vocabulaire et tout le monde ait les mêmes données concernant l'intelligence artificielle. Ça peut effacer quelques fantasmes ou quelques craintes. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu prégnant dans nos structures. Donc, on est en phase d'acculturation avec les équipes de Next sur un modèle de sensibilisation par webinaire assez interactif. Donc ça, c'est la parenthèse est fermée, mais c'est quelque chose qui est important en préalable à tout projet IA. Je pense que l'ensemble des collaborateurs d'une structure comme la nôtre aient le même niveau de connaissances et d'intérêt et de vocabulaire. Et donc, nos amis de Next Decision, en plus de cette acculturation, nous ont soufflé l'idée, on n'avait pas forcément imaginé que ça pouvait exister, d'intégrer justement de l'IA à MyReport. Et cette intégration, elle était possible comment? Via le center. Et ça permettait notamment, à nous, ça répondait à un besoin aussi, c'était d'avoir de l'IA sans forcément passer directement par la plateforme de l'outil IA, notamment SwiftTask. C'était un moyen d'accéder à un agent, on y reviendra plus tard, qui était un peu différent du fait d'accéder à une plateforme sur un site internet, de poser sa question. Et ça permettait aussi de relier l'IA, on en parlera aussi un peu plus tard, à nos données propres à Vendée Logement.
Donc voilà, c'est comme ça qu'est né en fait le projet d'intégration Swiftask MyReport. C'est via nos échanges avec Next Decision. Voilà, donc la genèse se résume ainsi. Je ne me suis pas présenté, je suis Émeric, donc le DSI de la compagnie du logement. Et pour la partie plus mise en place, je vais céder la parole à Gaël, qui est gestionnaire applicatif dans notre structure. Bon, ouais, Émeric a commencé un peu ma présentation. Donc moi, gestionnaire applicatif et data, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis arrivé dans l'entreprise. Et c'est vrai, effectivement, depuis 1 an, le sujet de l'IA arrive de plus en plus dans les discussions de tout le monde, ça soit par simple curiosité ou avec une réelle envie de vouloir l'appliquer au quotidien. Et effectivement, là, depuis, ça va faire maintenant 3 mois qu'on a commencé le projet de vouloir intégrer de l'IA dans l'outil MyReport. Et donc nous, le Center, on rentre un peu plus en détail, il y aura un peu plus de détails tout à l'heure présentés sur la solution. Mais ce côté interface web, justement, avec l'intégration de Swiftask via les agents, qui sera montré aussi plus tard, qui est assez simple. C'était vraiment notre objectif de pouvoir l'utiliser. Donc là, on est sur l'interface du center, donc c'est via une adresse web classique. Et donc nous on a deux modèles de tests actuellement, donc un sur un agent patrimoine, donc avec des statistiques, et pareil sur le côté informatique, c'est sur nos incidents sur notre plateforme de tickets, les différents incidents qu'on peut avoir côté logiciel ou matériel. Donc pour parler plutôt de la partie patrimoine. Alors aujourd'hui, donc notre interface à travers de la sorte. Donc là, c'est des graphiques qu'on a créé nous-mêmes. Hein. Donc c'est la création, c'était via une interface un peu comme le builder sur la partie Excel. C'est pareil, c'est du fichier déposé. On choisit notre table de données et on construit nos graphiques, on les positionne comme on le souhaite. Et donc à côté, on a donc une partie discussion avec un agent Swiftask qu'on pourra montrer tout à l'heure, connecté pareil à des documents qui sont extraits aussi de diffusion MyReport. Et donc on les a fait comment dire digérer par Swiftask pour qu'ils puissent prendre connaissance de nos données. Et grâce à cela, donc voilà, on peut poser plusieurs questions directement via l'interface web. Ça évite, par exemple, de créer un compte pour chaque utilisateur. Là, c'est un compte unique et tous ceux qui ont accès à cette adresse web peut poser des questions. Donc, on peut partir d'une question très large, comme par exemple, quel est le nombre de logements sur tout le secteur est de la Vendée, par exemple, tout à l'heure, on disait quel est le nombre de logements dans une commune spécifique. Donc, par exemple, on peut commencer par quelle est la répartition entre les maisons et les appartements à La Roche-sur-Yon. Et l'avantage, quand on va poser la question, c'est donc lui, il va réfléchir. Et donc le temps qu'il fasse sa réflexion, alors pendant sa réflexion, il l'explique souvent après. Entre lui, La Roche-sur-Yon, donc il va le lire tel quel, et dans le fichier comment La Roche-sur-Yon est écrit, il y a beaucoup une étape où il va comment dire uniformiser sa recherche pour pouvoir la restituer. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la complexité et surtout de la fiabilité de la donnée. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans l'IA en général quand on veut l'intégrer, c'est la fiabilité de la donnée. Donc lui, il fait ce travail-là. Donc voilà, là on le voit, hein, voici là le nom. Donc là dans la base de données était à La Roche-sur-Yon, donc il reprend l'orthographe et après il la restitue de la sorte. Donc là on voit bien si on fait la recherche en même temps ici, donc il trouve 844 logements en collectif, donc appartements, et 400 logements. Donc il fait voilà un résumé rapide de cette analyse. Toutes ces données en fait qui apparaissent à l'écran, c'est dans la configuration de l'agent
Swift qu'on a créé avant, donc avec des règles de gestion bien spécifiques. Là, c'est bien des données propres avant les logements. En fait, on a alimenté via MyReport, on a exporté les données de notre patrimoine vers une base de données qu'on a hébergée sur un drive pour qu'il soit accessible à Swiftask, tout en limitant forcément l'accès. On a quand même, au niveau des sécurités, on n'a pas ouvert ce drive à quiconque. Donc les accès sont ouverts à Swiftask, qui lui permettent d'interroger la base qu'on lui a exportée au préalable. Donc ça, en fait, la base initiale, c'était les données qu'on avait dans notre entrepôt MyReport. On a créé un export qu'on va alimenter régulièrement de façon à mettre à jour nos données patrimoine. Et c'est sur ces données que Swiftask fait son interrogation. Donc ça concerne vraiment que nos données propres à nous. Il ne va pas chercher de données sur Internet. On l'a configuré pour qu'il aille que vérifier dans notre base de données. Et donc, ce qu'on peut aussi demander, c'est donc là par exemple sur une question beaucoup plus large où il va demander plus de réflexion, comme je disais tout à l'heure. Donc c'était quel est le nombre de logements dans l'est de la Vendée. Donc là c'est très la question n'est pas non plus très précise, mais il va être capable, voilà, selon notre base de données, de pouvoir amener sa réflexion. Et si jamais voilà le texte est trop long à lire ou on n'a plus forcément l'occasion de le traiter, on peut demander, puisque nous dans nos instructions il y a cette possibilité-là de pouvoir envoyer un rapport par mail sous forme de tableau, en format HTML où voilà il va reprendre point par point ce qui est écrit et voilà on va pouvoir le réceptionner dans sa boîte et le lire a posteriori. Alors, soyez pas surpris sur la dernière phrase du résultat précédent. Donc, on a un petit peu personnalisé l'agent de façon à ce qu'il nous termine chaque requête avec une phrase en patois vendéen. C'était un petit délire qu'on a eu avec Olivier Marquis, donc de Next Décision, qui est un vendéen un peu pure souche. Et donc, on s'est fait plaisir un petit peu comme ça. Donc, à chaque fin de requête, il y aura toujours une petite phrase Voilà. en vendéen. Mais toujours différente. Hein. Et il adapte souvent, des fois, un peu au secteur qu'on a demandé. Il est assez fort pour ça. Donc là, voilà, on voit que son analyse est quand même bien plus complète en fonction des noms. Nous, c'est des EPCI, donc c'est des secteurs. Il comprend que c'est plutôt le secteur de Fontenay-le-Comte. Donc voilà, il arrive quand même à faire le lien. Et là, sans le demander, vu qu'on a demandé le nombre de logements, il nous sort une répartition sous forme de tableau en fonction de nos secteurs, donc sur tout le côté Grand Ouest. Donc dans le fichier, en fait, il a des coordonnées GPS. Et en liant ces coordonnées GPS au nom des communes et des secteurs, il arrive à comprendre que c'est dans l'est de la Vendée. Donc voilà, ça c'est des données qu'on peut retrouver. Hein. Ici, quand on recherche dans nos filtres, si on sélectionne commune par commune, on peut voir aujourd'hui si on rajoute le nombre de logements, cela c'est la répartition avec les financements, appartements, maisons ou la typologie. On peut rajouter un autre graphique avec le nombre juste de logements, il ressortira exactement la même donnée. C'est vrai que dans la présentation du center, on est passé un petit peu vite tout à l'heure au début, mais une des particularités qui fait qu'il est aussi très pratique pour les utilisateurs, c'est la gestion des conditions qu'on visualise sur la colonne de gauche, qui permet à un utilisateur, une fois qu'on a paramétré ces conditions, de filtrer de façon très simple. Encore plus simple, je trouve, qu'en passant par Excel, les différents graphiques qu'on a pu mettre en place. Là, on l'a fait sur une commune, mais on aurait pu faire des conditions sur énormément de critères, en fait. Donc ça, voilà, ça permet là, on peut voir justement les différentes questions qu'on peut poser si on veut vraiment quelque chose de très rapide pour une info un peu en one shot là, nous, on parle dans notre corps de métier, donc c'est sur le logement, donc sur un nombre de logements sur une commune, mais si on veut quelque chose de plus complet pour avoir un rapport à intégrer dans une présentation ou autre, ou à avoir quelque chose de plus sérieux, on peut poser une question et il est capable d'y répondre. Là, on peut faire un exemple sur une question qu'on a typiquement dans notre secteur. On va interroger sur l'âge moyen d'un patrimoine dans une commune, ce qui, quand on va le pousser davantage,
nous permet de planifier aussi tous nos travaux d'intervention, de remplacement de toiture, de chaudière, etc. Là, on va faire une question assez large, mais en fait, on peut aller vraiment plus loin dans le détail et c'est vraiment une aide précieuse pour notre partie plan stratégique d'entretien de notre patrimoine. Euh, Auparavant, c'est des actions là qu'on faisait, on cédait un petit peu de MyReport déjà sur le sujet, puisqu'on a les données en partie en base, mais on n'avait pas de synthèse aussi poussée. Et là, c'est vraiment l'apport de l'IA, c'est d'arriver vraiment sur la synthèse qui est à la fois fournie en chiffres et aussi en littéraire, si j'ose dire. Donc c'est une aide quand même précieuse qui ne nous empêche pas de retravailler ce qu'il va nous proposer. Ça fait une base de travail vraiment très importante pour nos services, notamment pour tout ce qui est prévision d'entretien de notre parc de logement. Donc là, c'est pareil. Il explique toujours un peu la tâche qu'il va réaliser, comment il réfléchit. Et donc là, voilà, il ressort point par point de manière très simple et plutôt compréhensible. Voilà, c'est les données qu'il a analysées. La façon qu'il répond, ben, on va pouvoir, si Alexandre, si après on est parti plutôt derrière le capot, comment c'est configuré nous notre agent. C'est des consignes qu'on lui donne en fait de répondre de manière claire et précise et compréhensible de tous et toutes, pour que n'importe quelle personne puisse comprendre ce qui est écrit, même ceux qui ne sont pas forcément du milieu puissent pouvoir lire les données, parce que ça fait la transition. La transition toute trouvée sur effectivement notre autre modèle center avec notre agent plutôt informatique, avec un agent qu'on a lié aussi sur l'ensemble de nos procédures qu'on a nous internes au service, parce que on a aussi des fois on a des logiciels à installer et c'est pas forcément les personnes en charge qui s'en occupent. Donc ça permet à une autre personne qui prend le relais sur le projet de pouvoir en même temps poser la question. Par exemple, une question dans le public de Simon. Oui, alors j'ai deux questions pour être exact. La première, c'est deux vous questions. avez dit, vous avez dit dans votre que la colonne de gauche, vous pouviez du coup par laquelle des conditions, vous pouviez mettre un peu ce que vous voulez. Nous, on a l'habitude à ce que ça soit un peu figé. En fait, là, par exemple, vous pouvez donc là, il y a marqué technicien, période de ticket. Vous pouvez rajouter un truc géographique ou c'est lié au quoi? C'est lié au Si on a l'info, dans nos données de l'entrepôt de données MyReport, toutes les infos qui sont dans les bases, dans les tables MyReport sont utilisables en termes de conditions. Oui, Oui, elles sont utilisables à condition de les prédéfinir en conditions. Ou est-ce que là, vous pouvez rajouter une condition facilement en fait? Alors, en tant qu'utilisateur, là, on ne peut pas rajouter de Voilà, conditions. C'est d'accord. Ok. dans D'accord. la modélisation, enfin dans la création en fait de la stat qu'on peut le faire, mais c'est oui en création. Ok. Deuxième question, est-ce qu'on peut lui demander s'il trouve par exemple une corrélation entre deux indicateurs? Par exemple, je ne sais pas moi, votre taux de, alors ça serait taux de logement plein ou vide, là je me souviens plus mince, et la répartition par type de financement. On peut retourner on peut lui poser la question, on va le voir en direct. On peut essayer. Là, ça va être du live. Hein, donc la question. Trouve-t-il une corrélation entre la vacance? On a oui, voilà, la sur la vacance. Quel mot? Oh. Une corrélation entre la vacance et le type de financement de chaque logement et le financement des logements. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de logements, parce qu'on a une palette de financement qui est importante dans le logement social. HLM, par exemple. Oui, HLM, et on peut en effet imaginer comme le financement nous détermine, nous, le prix auquel on va louer le logement. Donc, on a des financements très aidés qui nous permettent d'avoir des logements peu chers et des financements beaucoup moins aidés qui nous font sortir des logements presque au prix du privé. Et on peut imaginer que dans ces logements très chers, par exemple, on a plus de vacances. Je ne sais pas si c'est ce qui va La question n'était pas anodine. J'ai travaillé 9 ans chez Coalia, donc je connais bien. D'accord. Ok. Donc, on va voir ce qu'il en ressort, mais c'est typiquement le genre de questions d'analyse qui devrait même auquel il devrait nous répondre. On laisse un peu de suspense le temps qu'il
Un roulement de tambour. Voilà. Et du coup, ça veut dire qu'il peut croiser deux indicateurs, effectivement, différents. Oui, parce qu'on l'a alimenté en fait avec l'ensemble. Alors, on n'a pas mis toute la base de données de notre patrimoine pour l'instant pour nos essais, on va dire. Mais dans les données qu'on lui a fournies, celles qui sont dans la question. Je ne sais pas s'il y a le financement dans le fichier qui est en alimentation. Un doute. Ah, peut-être, on va voir. Ouais, j'ai un doute. J'ai un doute que dans le fichier qui est parti en alimentation justement pour l'agent, j'ai un doute sur le fait qu'il y ait la partie financement dans ce dernier. C'est pour ça. Donc je sais pas si il y a la répartition par financement en bas, mais ok. Ouais, mais cela du coup là c'est de la donnée MyReport liée à notre logiciel métier. En fait, donc connecté entre guillemets en live, enfin, connecté en live. Hein. Et en fait, ce fichier-là, c'est un fichier qui est extrait, mais plutôt uniquement du patrimoine. Ouais. On aurait pu faire la même question sur une corrélation entre l'âge du logement et puis la vacance, parce qu'on peut s'imaginer que si on a mal rénové nos logements, entre guillemets, ils sont plus difficiles à louer. Et ça pourrait nous orienter sur une problématique, justement. Ou inversement, que vous prenez des logements sur des endroits où il n'y a pas de besoin, en fait. Oui. Je pense que là, il prend beaucoup de temps à mouliner parce que la donnée de financement, elle n'est pas dans le fichier. On peut essayer justement entre l'âge et effectivement, si les deux. Entre l'âge et le logement. L'âge des logements. Là, normalement, il est censé pouvoir y répondre un peu plus rapidement. C'est bien de vouloir réfléchir. C'est typiquement le genre de question qui est intéressante parce son résultat va faire gagner énormément de temps aux équipes. On aurait réussi à faire la même chose en analysant beaucoup de données. Oui. Même avec MyReport au final. Donc là, oui. Parce que là, on est devant à attendre le résultat de la question dans le cadre de ce webinaire, mais on est tout aussi capable de pouvoir, en attendant que la question se pose et que l'agent y réfléchit, de faire autre chose, d'ouvrir un nouvel onglet ou de faire autre chose sur son PC. Enfin, je veux dire, on n'est pas figé sur la page. Donc ça, c'est l'avantage aussi, ça dégage du temps à côté pour. Oui, pendant que l'ordinateur travaille, on peut aller boire un café. C'est ça. Par exemple. Non, c'était pas ce que je m'entendais. Bon, peut-être. Et peut-être, Émeric, Gaël, en attendant que ça brille, alors comme vous l'avez dit déjà, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps parce que la question est un petit peu plus complexe. Et comme vous le disiez également très justement, ça permet de gagner quand même beaucoup de temps. Parce que humainement, ça nécessiterait d'analyser quand même beaucoup de données. En attendant, donc je reviens juste très rapidement sur la question de Nicolas tout à l'heure. Effectivement, dans le cadre de votre projet, on est connecté sur une base répliquée quelque part. On pourrait très bien imaginer, Nicolas, brancher l'entrepôt de données directement, comme ça il n'y a pas de souci par rapport à ça. On avait une question d'Adnan aussi qui levait la main, peut-être voulait intervenir directement. Parfait. Donc oui, Adnan Group IM, merci pour la présentation. J'avais une question en fait par rapport à la consommation de la donnée par votre IA Swift. Est-ce que vous avez déjà pré-bâché le travail, c'est-à-dire en fait répliquer la base, créer toutes les connexions possibles avec les jointures, en fait où on est plus dans le cas d'un data lake avec des données non structurées et que c'est Swift qui vient en fait compléter en fait l'architecture et les liaisons entre ces tables. En fait, on est dans quel modèle? Est-ce qu'on est dans une lecture d'une table, d'un data warehouse qui a déjà en fait constitue tout le résultat de la requête qu'on lui a poussée, donc et après en fait Swift vient filtrer des données sur cette table, ou en fait on lui donne une base non structurée en fait avec l'entraînement, on va dire, donc avec le temps, donc il puisse lui-même commencer à répondre à notre question. Nous, dans notre cas, on a fait le travail en amont sur MyReport de créer nos requêtes, nos jointures qui vont bien, de façon à avoir un résultat qu'on a exporté dans SwiftTask. Et c'est pas SwiftTask qui va faire ces jointures. Le travail, on l'a fait en amont, nous, dans MyReport. C'est un résultat prêt à consommer, entre guillemets, par SwiftTask qu'on a fourni. Ah, ok. En fait, c'est comme un modèle de VIA Builder qu'on pousse vers Center. En fait, on utilise les conditions. Donc, c'est une table résultat, on va dire. Nous, c'est un résultat qu'on utilisait auparavant déjà dans certains de nos rapports. En fait, on l'avait déjà préparé pour nos rapports patrimoine. C'était un rapport qui était assez complexe, qui contenait beaucoup de données.
c'est ce résultat de rapport déjà existant qu'on a alimenté dans une base de données sur Swiftask, enfin sur un drive qu'on accède par Swiftask. Ok. Et Ça répond à la peut-être question, pour merci. compléter, alors là, ça a été configuré de cette façon-là pour tout un tas de raisons dans le cadre de l'environnement Vendée Logement. Malgré tout, c'est tout à fait possible de se connecter aussi directement voilà, sur une base de données classique. Après, il y a quand même une phase de préparation préalable qui est quand même intéressante dans le sens où plus vous allez être large sur le point d'entrée, plus l'IA quelque part va être libre et peut rencontrer entre guillemets des problèmes de performance dus à cette liberté-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus préparé quand même possible pour favoriser aussi les performances et puis le confort de l'utilisateur à l'utilisation. Bon, bah, c'est clair. Donc, pour résumer, en fait, c'est un modèle, donc un résultat plus élargi. Et ce modèle peut répondre à plusieurs, on va dire, attentes entre collaborateurs. Donc, ils n'ont pas le même besoin final, mais qui s'appuient sur le même modèle déjà préétabli. Oui, c'est ça. Ok. Merci. Là, bon, voilà, il a sorti sa réponse. Donc, quand on demandait une analyse, une corrélation entre plusieurs données, c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps. Et il fait vraiment une analyse complète en partant de chaque catégorie. Donc, il fait son résumé et après une interprétation lui-même. A priori, il n'y a pas de corrélation. Donc, il en trouve pas, mais il explique pourquoi. Il n'en trouve pas, mais quand on regarde le tableau, on peut se poser la question quand même. Je demande 51 ans et plus, 28, machin. Il y a quand même. C'est vrai que sur des logements un peu plus anciens, effectivement, il y a plus de vacances, ouais, effectivement. Il y aurait peut-être au fait qu'il n'y ait pas de corrélation parce qu'il y a un nombre, le nombre en absolu n'est pas important par rapport aux logements de 0 à 10 ans qui sont beaucoup plus nombreux. C'est peut-être pour ça qu'il arrive à cette corrélation faible. Mais en tout cas, même si la conclusion n'est pas forcément d'accord avec lui, on a les données brutes pour pouvoir se faire notre idée sur le sujet. Ils disent quand même avoir une tendance en U, en fait. Très récent et très ancien, il y a quand même une vacance élevée. Donc, ça permet de quand même de mâcher une partie du travail pour après nous faire une analyse, mais pas de partir de zéro. Voilà, on a quand même une base. Donc après, Alexandre, est-ce que je prends le temps de montrer un peu dans Swift le côté configuration avec les règles, les consignes ou Ouais, avec plaisir, on peut rentrer dedans et puis après on prendra le relais pas de souci pour la suite. Il n'y a pas de problème. Super. Donc là, c'est dans Swift. Donc, je vais pas faire un tour sur l'interface complète de Swift et son fonctionnement. Mais donc là, c'est donc notre agent analyse patrimoine sur lequel était basée l'interface de discussion tout à l'heure. Et donc il a déjà toute une série de rôles. Hein. Donc, on lui dit bien que c'est un agent spécialisé dans l'analyse de données pour le domaine du logement, la société des logements, donc bailleur social. Donc là, c'est les identifiants à la base de données, là où est stocké le fichier. Et donc on lui donne, là c'est toutes les instructions. Ne pensez pas qu'on a tout écrit à la main et réfléchi de A à Z. Cette configuration-là, on l'a faite aussi en relation avec Next, notamment Noé. J'ai vu Noé dans les participants. On s'est aidé, hein, il nous a aidé aussi avec un modèle d'IA à créer ce prompt. Hein. Donc c'est une IA qui aide à créer un prompt pour un agent IA. Donc autant se servir d'eux. Et donc voilà, on lui donne. Donc ça c'est la structure de la table. On lui donne des règles. Hein, donc toujours être bienveillant, ni expliquer ou afficher les requêtes pour des raisons de sécurité, ne pas halluciner ou du moins le moins possible, ne pas modifier la base de données, expliquer l'analyse de manière claire et simple, sans termes techniques. Donc voilà, tout un tas de règles. C'est l'art du prompt habituel sur l'IA. En fait, c'est le gros du travail avec l'IA, c'est vraiment de bien prompter. On est d'accord? Et tac. Et donc, dans ces instructions, ben voilà, son fichier en source, hein, c'est celui qui est stocké là dans cette base de données. Et donc voilà, c'est via cet accès il va piocher ces informations et la restituer dans l'interface qu'on a vu tout à l'heure dans le center. Donc là, c'est sur une base externe, mais on peut aussi lui donner des fichiers en brut
qui eux, du coup, ne seront pas mis à jour, parce que c'est des fichiers qu'on doit remettre manuellement dans l'agent IA. Et lui, après, il comprend de quoi il parle, et via les règles et instructions qui sont marquées, que j'ai pu vous montrer, c'est comme ça qu'il va faire la restitution qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la petite partie mémoire notamment qui n'est pas cochée ici. Et après, donc, et là, dans les compétences, on l'a rajouté, au-delà de l'interprétation de code Python pour la structuration du fichier, il y a aussi une compétence envoi d'email, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on aurait pu demander dans le chat, d'envoyer toute cette analyse là qu'on a vu textuelle dans la fenêtre, ou qu'on doit défiler, où on n'arrive pas tout à récupérer, de le faire par email de manière plus succincte ou plus détaillée avec des beaux tableaux, quelques bullet points, voilà, plus clairs. Donc c'est quelque chose aussi qu'il est capable de faire facilement. Donc après, je pense que on a à peu près fait le tour, en tout cas de la partie center avec Swift intégré via l'IA. S'il y a voilà, pareil, des questions à ce sujet, pardon, on peut y répondre, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Alors, on avait une question de Thomas qui nous demandait s'il était possible de générer automatiquement un graphique MyReport correspondant au résultat de la question posée. À ce stade, la réponse est non. Malgré tout, on pourrait imaginer une génération directement dans le chatbot, on va dire Swiftask, et puis surtout un envoi de ce rapport, comme le disait Émeric et Gaël, par mail, qui contiendrait les éléments qui vont bien, pour les structurer voilà, d'une certaine façon, pour que ce soit encore facilement exploitable par l'utilisateur. Et Simon, vous avez une question de nouveau ? On vous écoute peut-être directement. Par rapport aussi au droit d'accès, du coup, est-ce que du coup l'analyse, elle va se faire par rapport au droit d'accès de la personne? S'il y a des choses que la personne ne peut pas savoir parce qu'elle n'a pas le droit de dans les droits, est-ce que ça lui dit que il y a des données qui sont. Par exemple, si je demande un comparatif entre différentes régions, mais qu'en fait je n'ai accès qu'à 3 régions. Dans le cadre du projet Vendée Logement, comme le disait Émeric et Gaël tout à l'heure, l'agent en fait s'exécute à partir d'un compte standard, d'un compte générique. Donc on n'a pas de notion de sécurité ou de droit particulier en fonction de l'utilisateur qui se connecte. Malgré tout, c'est quelque chose qui peut être envisagé dans la configuration et l'intégration dans la. Ok. Et juste parce que nous, on a des données de santé, donc HDS, est-ce qu'il y a cette problématique-là, c'est-à-dire que est-ce que les données, elles sont aspirées pour être traitées par un serveur et à ce moment-là, il faudrait qu'il soit dans le domaine du HDS, ou est-ce que non, c'est juste, il regarde juste la donnée de la base MyReport? Dans ce cadre-là, dans cet agent, hein, mais c'est un peu similaire aux autres, en fait, on lui donne un fichier, c'est pour que lui, en fait, il puisse comprendre le contexte dans lequel il travaille. Après, ça ne sert pas, comment dire, de base pour de l'entraînement, comme on peut voir sur ChatGPT, où on a la petite phrase marquée en bas ou autre. C'est uniquement, lui, pour qu'il puisse répondre au contexte de manière plus précise. Voilà, donc il y a quand même, la donnée reste quand même, ne part pas ailleurs, sur d'autres serveurs ou autres. C'est uniquement pour qu'il puisse y répondre. Et de toute façon, dans tous les modèles qui sont dans Swiftask, par défaut, sont configurés pour ne pas servir à des fins d'entraînement. Donc, à ce sujet-là, il n'y a pas de risque particulier. Ok, merci. Il y avait une question, Alexandre, sur si c'est une suite SaaS uniquement, en fait. Ce que j'ai vu. Ouais, alors effectivement, merci à Émeric Gaël. Et une autre question, effectivement, aujourd'hui, c'est une solution SaaS uniquement, ouais, en effet. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vais juste partager mon écran. Richard, ouais, c'est tout bon. On vous écoute, Richard. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole et merci pour cet éclairage. J'avais 2 questions qui m'ont été inspirées par ce qui a été dit. C'est comment, dans la mise en place de MyReport, comment vous avez pu gérer l'interopérabilité des informations et comment vous avez pu surmonter le silotage d'informations entre les différentes directions de l'entreprise, d'une part. Puis d'autre part, j'avais une autre question concernant
la base de données elle-même, est-ce qu'elle fonctionne comme une base de données patrimoniale ou est-ce qu'on peut faire à travers MyReport des extractions pouvant servir à des reporting un peu plus institutionnels, type CCRD, taxonomie, etc. Je ne sais pas si la compagnie du logement rentre dans le champ d'application de ces directives. En tout cas, je suis intéressé de savoir quel est le retour d'expérience sur le sujet. Je vous remercie par avance pour vos réponses. Du coup, sur l'alimentation de notre MyReport, on a de multiples sources. En fait, on a connecté classiquement notre ERP. Là, c'était un gros travail parce que le MCD n'est pas à l'origine communiqué par l'éditeur, donc il a fallu qu'on fasse beaucoup de spéléologie, si j'ose dire, pour comprendre l'organisation des tables et les restituer sur MyReport. On a de multiples sources, parce qu'on a d'autres outils qu'on a connectés à MyReport, ce qui nous a permis justement de un peu casser les barrières entre directions. Typiquement, on a des outils Sopra pour notre gestion locative, gestion de patrimoine. On a des outils Salvia pour le montage d'opérations. Et c'est justement tout le bien fondé de MyReport, c'est que ça nous a permis de casser ces barrières en trouvant les points communs entre les bases de données qui nous permettent de relier l'une à l'autre. Et c'est tout l'intérêt justement de MyReport, le côté vraiment multi-base à l'origine et reporting sur des bases qui sont distinctes d'une façon générale. Sur la CSRD, on n'est pas soumis, on devait l'être, mais ça a été reporté. Pour l'instant, on n'a pas imaginé faire des reportings très institutionnels, mais c'est en mesure de le faire. Par contre, ce qu'on commence à faire de plus en plus sont nos reportings internes, mais qui ont un look un petit peu institutionnel, dans le sens où on a le reporting qui nous sert tous les jours dans nos différentes directions pour faire fonctionner les services. Et on a aussi nos reportings qu'on présente de façon trimestrielle dans tout le groupe, qui peuvent s'assimiler à du reporting un peu institutionnel, dans le sens où il est assez cadré. Et de plus en plus, on l'alimente, oui, avec MyReport, même si aujourd'hui, on n'a aucun reporting qui sort tout fait de MyReport, clairement. Mais on a moins de travail en amont à faire et on pourrait imaginer, en y mettant du temps, faire des reportings complets, même des reportings institutionnels. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est de reprendre la main sur la suite de l'ordre du jour. Je vais y arriver, excusez-moi. Très rapidement, ce qu'on aimerait faire, c'est vous présenter quand même la plateforme MyReport Center et la plateforme Swiftask. Richard, si ça te va, je vais faire une passe assez rapide sur les deux solutions. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Ça peut paraître un petit peu étonnant de procéder de cette façon-là en termes d'agencement des chapitres de l'ordre du jour, mais l'objet, vous l'aurez compris, c'était vraiment d'axer sur le retour d'expérience des équipes dans les logements, que je remercie une nouvelle fois. Malgré tout, on peut prendre quand même quelques minutes pour parler des deux solutions. Donc, comme je l'ai dit en introduction, MyReport, c'est une suite d'outils qui va vous permettre de couvrir l'intégralité de votre chaîne BI, en commençant par l'ETL, en passant par la restitution, qu'elle soit plus traditionnelle dans Excel ou orientée data visualisation, notamment dans le Center. Et la suite va fournir aussi des outils de diffusion automatisée et de gouvernance de la plateforme. Si on fait le focus sur la partie data visualisation, on parle pour le coup de cette fameuse plateforme MyReport Center. L'idée, c'est que cette plateforme, et c'est notamment le cas dans ce qu'on vous dit aujourd'hui sur cette heure d'échange, c'est qu'elle devienne un vrai hub décisionnel avec à la fois les tableaux de bord au sens data vis, au sens web du terme, qu'elle embarque également éventuellement les rapports un petit peu plus institutionnels, traditionnels, générés avec d'autres briques MyReport que l'utilisateur va pouvoir télécharger sur son poste au format Excel. Et puis demain, elle peut embarquer aussi, pour le coup, l'IA, notamment avec Swiftask, pour être vraiment un point d'entrée complet et unique. Si on se concentre sur la partie restitution, si je prends par exemple un modèle de rapport autour de l'analyse des ventes,
La philosophie de la plateforme, elle est plutôt simple, elle est très facile à prendre en main. Donc, vous avez un bandeau latéral sur la gauche de l'écran qui permet de naviguer sur les conditions, sur le glossaire ou les informations qui permettent de détailler le contexte de l'analyse qu'on est en train de mener. On va avoir un petit peu plus loin la partie vraiment conditions qui nous permet d'effectuer des sélections à choix simple, à choix multiple, en fonction des paramétrages qui sont mis en place dans la plateforme. Et puis ensuite, on va vraiment faire le focus sur la partie analyse au centre de l'écran avec une navigation par page et puis un ensemble d'éléments de restitution très orienté graphique pour le coup, autour de KPI et de tout un tas de typologies de graphiques différents, même si on peut bien sûr produire du listing ou du tableau pour avoir un certain niveau de détail et de finesse dans notre analyse. L'avantage de la plateforme, c'est qu'elle est simple à paramétrer, elle est simple à prendre en main, elle est relativement peu coûteuse, on en parlera tout à l'heure pour les utilisateurs, et puis surtout, elle permet d'avoir des interactions entre les différents éléments pour mener une analyse, encore une fois, simple et cohérente. Donc, ça, c'est pour la plateforme Center, vraiment en très, très rapide. Si je vous parle maintenant de SwiftTask en quelques mots également, je l'ai dit en introduction, SwiftTask, ça va permettre plusieurs choses. La première chose que ça offre en termes de fonctionnalité, c'est vraiment un espace de chat et d'agrégation de tout un tas de modèles de langage, de LLM. Donc l'idée, c'est que vous avez une page vraiment, vous voyez, chatbot, dans laquelle vous allez pouvoir interagir, effectuer vos comptes, poser vos questions. L'avantage de cette plateforme sur cet aspect, c'est vraiment d'agréger et de proposer un certain nombre de LLM. L'idée, c'est de se dire, plutôt que d'avoir un abonnement auprès d'OpenAI pour ChatGPT, un abonnement Gemini Google, un abonnement je ne sais quoi, la plateforme va vous proposer tout ça. Donc, l'idée, vous voyez, si on reste dans le thème, hop, là, je vais poser une question, voilà, qui est Vendée Logement dans le détail, hop. J'ai sélectionné un modèle GPT-4o, en l'occurrence, qui va me fournir un certain nombre d'éléments. Donc là, on est vraiment sur la recherche Internet à proprement parler. On est complètement déconnecté, parce qu'on a pu se tenir jusque-là sur MyReport. Et vous voyez, je vais avoir voilà, une petite synthèse rapide en utilisant ce modèle-là. Si je veux aller plus loin, eh bien pour le coup, je vais pouvoir taper dans la bibliothèque qui est fournie par SwiftTask, et qui est catégorisé en fonction des différentes recherches que je veux mener. Est-ce que je vais effectuer de la recherche documentaire? Est-ce que je vais effectuer de la génération d'images, de la génération de son, d'audio? Voilà. Tout ça, vous voyez, on va avoir un certain nombre de possibilités à notre disposition. Là, typiquement, si on veut effectuer une recherche documentaire un petit peu plus précise, un petit peu plus sourcée, je peux aller utiliser le modèle Perplexity, puis relancer ma question, qui devrait être un petit peu plus détaillé. Alors, ici. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi, un petit erreur de copier-coller. Donc là, vous voyez, je vais avoir quelque chose de plus détaillé, de beaucoup plus verbeux, et puis aussi, surtout, qui va être sourcé et qui va me permettre d'aller checker les différentes sources d'informations. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, recherche en ligne, quelque part. Je peux également ici directement interroger mes différents agents. Et c'est notamment là où on pourra retrouver un agent Vendée Logement, par exemple, comme Marie et Gaël nous l'ont montré. Deuxième chose que va produire et va fournir la solution SwiftTask, c'est vraiment cette notion d'agent. Cette notion d'agent a la vocation à dire on effectue un préparamétrage de l'ensemble de l'environnement de l'agent et on lui permet d'automatiser un certain nombre de tâches, un certain nombre de processus. Ce qu'on a vu dans le cas de Vendée Logement, c'est qu'on allait paramétrer une base de données qui était personnalisée, qui était propre à l'environnement Vendée Logement. On quitte finalement l'analyse et la recherche en ligne pour travailler sur un contexte bien précis, bien spécifique. On y intègre une compétence autour de l'interprétation de code Python, voilà, pour les besoins de ce cas d'usage, et puis éventuellement, on lui ajoute une fonctionnalité
d'envoi de mail qui permet d'envoyer le rapport par mail à la personne aux personnes concernées. Donc, on pourrait imaginer tout un tas de choses beaucoup plus larges quelque part en termes d'utilisation. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire va scanner telle source de données ou tel et tel site d'information et fais-moi une synthèse peut-être toutes les semaines sur l'état des lieux d'une technologie, de l'actualité d'une société ou quoi que ce soit. Voilà, ça peut être un autre élément intéressant. L'avantage, comme le disaient les équipes Vendée Logement tout à l'heure, c'est que c'est relativement simple à paramétrer. Si je reprends le même exemple pour avoir cette continuité, je vais avoir des notions de nom, de description, de modèle LLM que je vais utiliser dans le cadre de la génération de la synthèse. Donc ça, c'est vraiment pour la partie affichage quelque part côté utilisateur final. Je vais avoir toute la contextualisation de mon environnement. Donc, grosso modo, voilà, j'explique à l'agent comment se positionner, comment répondre, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il a le droit de, au contraire, qu'est-ce qui est interdit de faire. Je vais avoir ces notions de compétences, on en a parlé tout à l'heure, et puis voilà, une notion également, je vais vous le montrer ici, de widget, et ça nous permet de faire le lien cette fois-ci entre les deux solutions en se disant finalement comment la solution SwiftTask a été intégrée dans MyReport. Ça se fait relativement simplement, finalement. Vous voyez, vous avez une notion d'iframe ici côté SwiftTask qui est pré-paramétrée, donc le code est prêt à l'emploi, si j'ose dire. Vous récupérez ce code-là, qui permet d'exporter vraiment la partie chatbot qu'on a vu tout à l'heure dans la plateforme Center de Vendée Logement, et vous allez venir l'intégrer dans MyReport à travers le paramétrage de votre tableau de bord en utilisant MyReport Page. Si je vous montre un exemple, alors celui-ci est relativement basique, c'est un exemple d'un de nos démonstrateurs côté Next. Et là, en fait, tout simplement, vous allez rentrer dans le paramétrage de votre élément de restitution. Et dans ce cas très simple, on a directement intégré l'iframe dans la formule du champ pour aller vite et pour aller à l'essentiel. Donc, l'intégration, grosso modo, en quelques lignes, elle tourne autour de ces éléments-là et de ces actions-là. Donc voilà pour la présentation très rapide de ces deux solutions et de l'interaction qui peut exister entre les deux. Ce que je vous propose à présent, c'est de basculer avec Richard sur la partie financière. On se représente un petit peu ce que ça représente en termes de budget. Petite parenthèse, je vous en reparle juste après, mais on vous enverra le support. À l'intérieur, vous avez ces explications à la fois en termes de modules des MyReport, mais aussi sur le point de vue licence. Pas sur le prix cette fois à ce niveau-là, mais plutôt sur la répartition des produits accessibles par typologie de licence. Et puis, vous avez quelque chose de similaire sur la partie SwiftTask pour avoir des éléments un petit peu plus détaillés que vous pourrez regarder à tête reposée. Alors, on a une question de Christophe qui nous demande, donc, quand je vois qu'il est demandé de ne pas faire d'update sur la base, ça veut dire qu'il est en capacité de le faire si on lui demande. Alors, dans le cadre du projet Vendée Logement, pour le coup, effectivement, l'agent n'a pas les droits au sens physique du terme d'effectuer de l'update ou du delete. On lui précise malgré tout qu'il n'a pas le droit de le faire pour qu'il n'y ait pas d'action qui soit lancée dans ce sens-là et qui soit rejetée. Malgré tout, on pourrait l'autoriser. C'est une possibilité qui est tout à fait envisageable. Sur la partie tarification, donc, pour que vous ayez une idée un petit peu globale, donc, sur la partie gauche, en haut de l'écran, vous avez la tarification publique donc de MyReport au moment où on se parle. Sur la partie droite, vous allez avoir la tarification SwiftTask sur un premier niveau d'utilisation. Grosso modo, donc, ce qu'il faut retenir, si on fait le focus sur la partie Center, et là je fais une petite parenthèse, on part du principe que tous autour de la table ou presque, vous êtes déjà équipés de la solution MyReport. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, on pourra en discuter ultérieurement pour vous expliquer plus en détail le fonctionnement des différentes typologies de licences. Ce qu'on peut retenir, c'est que sur la partie Center, une licence Center qui va équiper un utilisateur nommé, elle représente un coût de 120 € hors taxe par an et par licence. Ça, c'est pour la partie Center. Pour la partie SwiftTask, on va être sur un abonnement donc,
à hauteur de 129 € hors taxe par mois. Et grosso modo, on va couvrir 10 utilisateurs avec ça. Alors, quand je vous dis grosso modo, c'est tout simplement parce que l'usage peut être très variable en fonction de ce que vous faites avec la solution. Pourquoi? Parce que la solution ne va pas être uniquement liée au nombre d'utilisateurs, mais aussi à l'utilisation des différents modèles LLM. Donc, ce qui se passe, c'est que pour ce coût affiché, vous avez 10 utilisateurs autorisés qui peuvent exploiter la solution et vous avez l'attribution de 28 millions de tokens. Ces tokens vont correspondre à la consommation de chacun des LLM que vous allez opérer. Alors, je suis passé très rapidement dessus tout à l'heure, mais typiquement, entre utiliser mon agent pour la requête, ça va consommer peut-être 2 tokens par requête. Je vais utiliser Perplexity pour faire une recherche approfondie. Bah là, je vais consommer plutôt 2500 tokens. Et puis, je vais utiliser peut-être DALL-E pour de la génération d'images. Là, j'ai plus les métriques très précises en tête, mais je vais peut-être consommer 30 000 tokens par requête. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de se dire, on a 10 utilisateurs qui peuvent exploiter la solution, 28 millions de tokens à disposition qu'on va se partager sur le pôle d'utilisateurs pour permettre tout un tas d'usages différents. Ça correspond malgré tout, pour se donner une idée, à l'utilisation quand même plutôt soutenue. Et donc voilà, pas de contraintes particulières à ce niveau-là. Si on se donne un exemple, vous voyez, autour d'une dizaine d'utilisateurs, le coût global, finalement, sera relativement faible. On va parler d'une centaine d'euros pour MyReport pour équiper 10 utilisateurs en Sumter par mois, et puis de 129, on en parle à l'instant, pour la partie Swiftcast. Donc voilà pour la partie tarification. Sachez aussi qu'on sait proposer une offre packagée qui va permettre en quelques jours, donc on va parler 4 jours, 5 jours en fonction des cas d'usage, pour se dire on lance une démarche autour d'une acculturation premier niveau, d'une idéation premier niveau qui permet de faire émerger quelques cas d'usage, et puis le fait de maqueter 1 ou 2 cas d'usage en fonction de la complexité pour vous permettre très rapidement de démontrer la valeur de ces solutions-là. Et puis évidemment, nos experts se tiennent à disposition également pour répondre à toute question sur ces solutions-là, mais aussi sur l'IA d'un point de vue général, qui fait partie de notre outil. Alors, je vois qu'on a une question de Jules qui nous dit il est écrit pour Swift-Task 10 agents automation. Cela veut dire qu'il y a une limite à 10 agents. Alors, non, c'est pas tout à fait l'interprétation qu'on peut en faire. L'idée, c'est plutôt le nombre de déclenchements qu'on va opérer par semaine, par exemple. C'est plutôt la notion d'ordonnancement, de déclenchement, plutôt que la notion de nombre d'agents. On va pouvoir vous libérer et clôturer la session. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci tout particulier à Aymeric et Gaël pour votre intervention et votre retour d'expérience. Merci aussi pour la partie MyReport. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.